Filature, enquête, planque. Les idées entretenues sur la profession de détective privé sont-elles réelles ou en grande partie déformées par les médias? Lunettes fumées, identités multiples, gadgets dignes d'un agent 007. Qui sont-ils en réalité? À quoi servent les preuves qu'ils accumulent? Quelles sont leurs méthodes et outils de travail? Bienvenue dans un monde qui tente de casser les stéréotypes pour mieux se faire connaître. La mission que j'ai, c'est la recherche de la vérité. Et pour moi, c'est important. Et donc, moi, apporter ce soulagement et cette vérité à cette personne pour lever le doute, pour moi, c'est intéressant, c'est colossal, c'est un service que je rends. Bien que je sois payé. Hein. La vie de détective, cet homme la connaît bien. Vous sortez de chez vous, vous pouvez vous retrouver dans un voyage. Vous n'avez plus votre temps, mais c'est le client qui détermine votre temps. On l'appellera Nathan pour préserver sa vraie identité. Il y a 10 ans, Nathan a ouvert son cabinet, le détective privé d'Abidjan. Ce matin, il a rendez-vous avec une cliente. Aujourd'hui, je vais rencontrer une dame qui doit se marier dans pas longtemps. Et elle a envie d'être sûre de la décision qu'elle va prendre. Donc, elle côtoie quelqu'un depuis 3 ans. Elle estime qu'elle ne le connaît pas suffisamment et qu'elle doit prendre une décision importante. Donc, ce qu'elle voudrait, c'est qu'on fasse une enquête de moralité en vue de mariage. Après 30 minutes, nous sommes au point de rendez-vous. Deux heures après, nous voici repartis pour le bureau du directeur d'enquête. Parmi les pistes qu'elle nous a données, il y a plusieurs femmes. Maintenant, on reste à savoir si ces femmes-là, il n'y a pas sa cousine dedans, ou il n'y a pas des collègues, ou il n'y a pas simplement une relation d'amitié tout simplement. Maintenant, c'est à nous de vérifier. Pour démêler l'affaire, une séance de travail s'impose avec ces enquêteurs. Un dispositif a déjà été installé pour démarrer les investigations. Faites attention à la filature. Ok, puis je veux de belles photos, hein, pas des photos machin. Je veux vraiment quelque chose de propre, quoi. Ok, Il ne monsieur. faut pas qu'il y ait de doute, c'est tel, c'est pas tel. Je veux pas, ok? Pour l'émission de son cabinet, Nathan n'a pas hésité à s'équiper. Des objets aussi banals que surprenants. Moi, par exemple, je vous pose ça sur la table. C'est une caméra qui va enregistrer tout ce qui s'ensuit. Nous avons des lunettes caméra, même les lunettes que je porte en ce moment, je suis en train de filmer ce que vous êtes en train de faire. Donc il y a tout ça, il y a donc des jumelles, appareils photo. On peut vous faire des photos à 500 mètres, voire à 1 kilomètre. Et ça, c'est l'emblème du détective privé. Si vous allez voir un détective privé qui n'a pas ça dans son bureau, c'est pas la peine. La profession, autrefois surnommée Brigade des cocus, va désormais au-delà des problèmes familiaux. Et il ne faut pas penser que le détective privé est juste là pour savoir qui sort avec qui trompe sa femme ou pas. Il y a ce qu'on appelle l'intelligence économique. Il y a la prise de décision d'un chef d'entreprise par rapport à son activité, par rapport à une autre qui existe déjà à son concurrent. Il a besoin d'informations pour pouvoir avancer. Et ça, c'est le rôle primordial d'un détective privé. Aujourd'hui, vous n'avez plus le droit d'investir au hasard. Devant l'absence de cadre juridique et la non-recevabilité en justice des preuves du détective, Nathan évoque un stratagème pour contourner la difficulté. Vous avez des droits, vous demandez à un enquêteur de vous accompagner. C'est vous qui faites le boulot, c'est pas moi. Hein. Moi, je fais rien du tout. Moi, vous me demandez de vous aider à mener l'enquête. Donc moi, les éléments de preuve, c'est à vous que je donne, parce que c'est vous qui avez fait le travail. Moi, je vous ai juste accompagné. Le lendemain, les enquêteurs de Nathan sont sur les traces d'une jeune dame, soupçonnée d'être en relation avec le futur marié. Assis face à face sur leur moto avant de se séparer, ils scrutent les moindres mouvements venant de cette rue. Elle a l'habitude de sortir par la première entrée là. Voilà, c'est là elle a l'habitude d'entrer, puisqu'elle est juste du premier bâtiment. Donc là, notre position encore, c'est encore plus fiable. Après 2 heures de planque, la dame sort enfin de chez elle. À l'opposé des enquêteurs, elle attend un taxi. Voilà, vous voyez là, la dame, elle est juste là. Nous sommes comme un jeu couple qui s'apprête à sortir. Voilà, pour aller prendre soit un pot
et ça nous permet de l'affiler. Voilà. Une filature qui conduit nos enquêteurs dans ce restaurant. Assis derrière le couple, les amoureux de circonstance accumulent les preuves. Une fois au bureau, les preuves sont validées par Nathan. Bon, ça c'est du bingo ça. Donc, vous m'établissez rapidement le rapport d'enquête. Ok. Et puis vous appelez la cliente et vient chercher. Ok? Ok. Eh bien, bravo les gars. À peine achevé, une autre mission se prépare déjà. Adultère, enquête de solvabilité, arrêt de travail abusif, concurrence déloyale ou encore la recherche de personnes. Ces nombreuses sollicitations justifient la formation des futurs Sherlock Holmes ivoiriens. Vous arrivez pratiquement à la fin de la première partie de votre formation. Nous sommes à Sipga Academy, la première école de détectives privés de Côte d'Ivoire. Déjà, un détective privé, c'est qui? C'est donc une personne qui exerce une profession libérale, qui n'a pas l'obligation de décliner son identité. Les objectifs donc, des recherches qu'il effectue. Voici 3 mois qu'a débuté la formation de ces jeunes, avec à la clé un certificat de qualification professionnelle de détective privé. J'ai beaucoup aimé les émissions de Pierre Bellemare qui faisait les enquêtes impossibles. Voilà, il faut dire qu'avec lui, on a découvert qu'en dehors de ce que nous pouvons connaître de l'être humain, il y a un antichamp en chacun de nous. Voilà. Et donc, moi, ça m'a beaucoup passionné. C'est pas vraiment vu qu'il y a des filles ici, surtout dans ce métier. Donc, j'ai aimé tout de suite, je me suis accrochée, j'ai cherché une école où me former. Outre les éléments du sac opérationnel du détective, les étudiants apprennent le droit pénal, le code du mariage, le code civil, la loi sur le travail. Un détective privé doit être loyal. Discrétion. Secret professionnel, très important. Il faut conserver les informations données. On parle du secret de la correspondance. Le code pénal ivoirien en parle. Des modules indispensables pour voir se développer un métier encore au stade embryonnaire en Côte d'Ivoire. Le métier il est trop noble. Ça se développe dans les autres pays. C'est des personnes qui aident beaucoup d'entreprises, des personnes à consolider leur dossier de défense, à résoudre certains problèmes, à prendre de bonnes décisions. Les aptitudes des futurs détectives seront testées lors d'exercices pratiques. Pour les uns, un cas d'adultère et les autres, une affaire de concurrence déloyale. Je m'éloigne un peu de la moto pour ne pas qu'on... Sur le terrain, l'étudiant en charge du dossier d'adultère démarre mal son exercice. Il est trop loin de sa moto et son professeur ne laisse pas passer l'occasion d'un rappel aux fondamentaux du métier. La voiture que tu guettes arrive. Regarde, mets-toi à la distance là-bas. Mets-toi où tu es. Mets-toi. Lui, il est en voiture. Toi, tu es en scooter. D'accord? Ben, tu t'es mis là-bas. Ok? Il arrive. Pendant qu'il vient, le temps que toi, tu cours démarrer ta voiture, ça fait qu'il a perdu. Les consignes sont appliquées. Il attend la voiture de sa cible. À peine cette dernière passée, la moto s'élance pour ne pas perdre le contact. Sa ténacité est payante. Le monsieur a rendez-vous avec une demoiselle. La filature se poursuit jusque dans cette rue. À peine arrivé, l'étudiant va changer de vêtements. Dans le jargon,
il se désilhouette. Oui, oui. Ça fait longtemps que je les suis. Ils peuvent avoir remarqué les différentes couleurs de mes habits que je porte. Donc je m'échange pour ne pas qu'on puisse me remarquer au fait. Dans le restaurant, comme un client normal, il passe une commande au bar. Vous avez quel genre de secours, s'il vous plaît? Cette position lui donne toute la latitude de filmer toute la scène. Le doute sur la relation n'est quasi plus possible. En fait, je suis venue voir. Pendant ce temps, l'autre étudiante s'apprête pour la filature d'un employé, soupçonné de travailler ailleurs alors qu'il est en arrêt maladie. D'accord. Nous avons rendez-vous et donc je voudrais m'arrêter ici un peu, le voir. Je ne sais pas si vous pouvez me permettre de m'arrêter quelque temps ici. D'accord. Cette conversation en apparence anodine est en fait le moyen pour elle de guetter la sortie de l'employé. Le jeune homme vient de sortir. Elle le prend en filature. J'étais à mon poste d'observation, je le vois sortir là, je vais le suivre. Et il est employé dans une compagnie où on vend du vin. Mais il a fait croire à son boss qu'il partait en voyage au village parce qu'il a perdu quelqu'un. Mais là, depuis 3 jours, il était censé être au village, mais là, je le vois depuis 2 jours, je le suis. Il n'est vraiment pas allé au village. Après quelques minutes, l'homme suivi a rendez-vous dans un restaurant avec un acheteur de vin. L'étudiante va y entrer. Assise à l'opposé, elle joue la séquence selfie pour ne pas attirer l'attention sur les photos qu'elle prend du deal de l'employé. Mission accomplie. À la fin des exercices, les étudiants se retrouvent avec leur professeur pour la séance débriefing. La maîtrise des techniques de filature n'y était pas, on est d'accord. Alors on vous en parlera, on fera le débriefing demain à l'école. Mais les techniques que vous avez appris, les techniques en voiture, et vous étiez les techniques en moto, j'ai trouvé que vous étiez très proche de votre cible. Ce qui faisait que il pouvait vous identifier facilement. Malgré son apport inestimable dans la résolution de nombreuses affaires, le métier de détective privé n'est toujours pas légal en Côte d'Ivoire. Fernand Ballier mène un combat pour changer les choses. La mission première est d'être d'abord interlocuteur du gouvernement en vue de mettre en place un test réglementaire, donc un test pour pouvoir encadrer la profession. Nous avons eu des séminaires de travail pour pouvoir se pencher sur le code de déontologie du métier. Les premiers pas officiels de ce métier hors du commun se feront à tâtons, comme ceux des futurs détectives. S'il n'est pas bien encadré, ce métier qui fascine peut transformer de simples vies en cauchemars.